Magandangapod et bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, moi c'est Greg. C'est Olive. Donc aujourd'hui, on est à Kamalig. Il est 17 h, il fait 28 degrés. Et nous recevons Charlotte et Hugo qui sont de passage aux Philippines sur notre belle île de Palawan et qui nous reviennent tout juste de Balabac. Donc ils vont nous raconter tout ça. À tout de suite. Jingle. Avec Charlotte et Hugo qui vont nous raconter leur expérience. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Alors nous c'est Charlotte et Hugo, on vient de France, en région parisienne, et là on est en tour du monde pendant 18 mois. Et ça fait maintenant 40 jours qu'on est aux Philippines. À 40 jours qu'on est aux Philippines, 9 mois qu'on est en tour du monde, donc on est pile poil au milieu. Et voilà, et ouais, 40 jours aux Philippines. Et là, vous quittez demain Palawan du coup. Ouais. C'est ça, Ok. voilà, on s'est fini sur Palawan, on a un peu baroudé aux Philippines pendant ces 40 jours. Et on avait décidé on avait fait un petit premier stop à Palawan pour Port Barton, Ok. où on a été enchanté de découvrir cette ville qui était Ce quand même village, ce petit village, ouais, qui était juste sublime. En plus on a eu le beau temps, donc du coup ça nous a vraiment permis d'apprécier encore plus l'endroit. Et le Iceland Hopping était fabuleux aussi. Et on a décidé en fait de revenir sur Palawan pour faire Balabac, Ok. du coup. Voilà. Alors Balabac, petite île tout au sud de l'île de Palawan. Comment vous avez été là-bas? Comment on a été là-bas? Déjà comment on a connu l'endroit, en fait on a connu l'endroit grâce à deux Des blogueurs, blogueurs français qu'on suit sur Instagram, et on était tombé sur la photo magnifique de Balabac et on s'est dit il faut qu'on aille là-bas. Donc de Puerto. De Puerto Princesa jusqu'à Direction sud. Rio Tuba. Ok. Voilà, en van, exactement. Ça dure à peu près 3 heures, 4 heures si tout se passe bien. Ok. Ça peut durer 6 heures, ça dépend si justement le van fait des stops ou pas. Ouais. Pour notre cas, c'était 4 heures parce qu'en fait, on était parti à 3h30 du matin et donc du coup, il n'y avait pas de pick-up sur la route. Donc en fait, il a tracé jusque Rio Tuba en 4 heures. Et du coup partir à 3h du matin de Puerto Princesa pour éviter d'avoir à passer une nuit à Rio Tuba et faire la route tout direct. Et tout s'est passé comme prévu. Et tout C'est c'est pas non. passé comme prévu parce que du coup en fait ce qui est considéré quand on va à Balabac c'est les conditions de météo et les conditions de mer, et là en l'occurrence il y avait beaucoup de vagues, donc aucun bateau, aucune banca ne partait depuis Rio Tuba, donc il nous a fallu reprendre un van pour descendre jusqu'à Buliluyan qui est la petite ville la plus au sud de l'île de Palawan. Et de là, notre contact en fait sur place à Balabac, avec qui on échangeait déjà, notre tour opérateur, nous a organisé un bateau pour venir nous chercher. Donc vous avez tout organisé. Donc on a, Au c'est départ important, Au départ de Puerto Parce que Princesa, Balabac parce qu'en est plus il n'y a parfois pas de... déconseillé. Ouais. complètement. Donc on a jugé important d'avoir déjà en fait un contact sur place qui connaissait, qui dans un premier temps nous a rassurés sur en fait les conditions là-bas, que malgré tout ce qu'on peut entendre, il n'y a Pas de problème. Ouais. d'aller à Balabac. Les gens sur place connaissent, les tours opérateurs sont, Donc il y a des structures sont touristiques. informés. Il y en Il y a a des peu, structures. il y en a peu, mais il y en a. Ok. Il y en a. Il y en a peu, ce qui est dingue et ce qui fait l'avantage de Balabac et ce qui rend Balabac un paradis, mais il y en a juste assez pour quand même y aller en étant confortable. Passer du bon temps. Voilà. Ouais, passer du bon temps, ça c'est clair. Et surtout avoir une expérience, je pense, unique aujourd'hui. Parce que pouvoir passer quand même des nuits sur des îles vierges où il n'y a aucun resort et où il y a très peu de touristes, voire pas du tout. Je pense que dans notre monde aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des endroits comme celui-ci. Et ouais, c'est vrai que Balabac, enfin en tout cas, Donc les îles Balabac, autour- c'est quoi Balabac? Alors Balabac, c'est le village en fait qui est entre guillemets le point de départ pour le Iceland Hopping. Ok. Nous, après expérience, on vous dirait que Balabac finalement ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en C'est la gros, grosse on ville peut- du coin. Ouais. c'est le village du coin, Ouais. je veux dire. Mais je dirais que stratégiquement, si demain d'autres voudraient aller rejoindre Balabac, enfin, en tout cas les îles autour de Balabac, on leur recommanderait quelque chose de différent, en fait, un itinéraire un peu différent, où on leur proposerait finalement de partir plus sur Kanderaman Island, qui est une des îles proches de Balabac, mais qui est plus proche des autres îles en fait. Donc du coup, plus, enfin, voilà, Du temps de gagner dans les transports. exactement, dans les parce que bateaux. c'est vrai que comme on vous l'a pas dit, mais en gros,
une fois que tu arrives à Buliluyan, tu as quand même 3 heures de bateau pour rejoindre Balabac. Ok. Donc, une fois que tu as fait tes 4 heures ou 6 heures de Puerto Princesa à Rio Tuba ou Buliluyan, tu tapes encore 3 heures de trajet. Donc, du coup, c'est quand même, c'est un peu l'aventure quand même. Ça se mérite. Ça se mérite, Ça se ça se mérite. Faut aller le chercher quoi. Par C'est contre, pas que... une fois arrivé sur place, Ah là, c'est le paradis. Bah là, Là, c'est c'est- le paradis, il n'y a personne. Nous, on a eu vraiment la chance en fait d'arriver sur une période qui n'est pas si touristique que ça pour Balabac, parce qu'il faut savoir que la meilleure période pour visiter Balabac, on est sur avril-mai, au niveau des 2 meilleurs mois de l'année, où là, il y a vraiment une mer d'huile et il n'y a pas du tout ce problème de conditions météo que nous, on a pu avoir. Et en fait, ce qui nous a permis, par exemple, sur Candaraman Island, on était les 2 seuls touristes avec du coup Hélène et Noy, qui sont les 2 capitaines et tour opérateurs qu'on avait avec nous pendant ces 4 jours. Et ça, c'est exceptionnel en fait. C'est Et on exceptionnel. a pu aussi visiter Onok Island, qui est supposée en fait être la plus belle île des Philippines. Donc c'est un peu les Maldives mais sans resort et Ouais. sans touristes. Et là, en fait, on était nous tout seuls sur cette île pendant toute une journée avec juste les pêcheurs. Et ça, c'était vraiment Ça, exceptionnel. je pense que c'est très rare aussi parce et qu'effectivement. en termes de prix, c'est c'est pas donné. C'est pas donné. C'est C'est pas pas donné donné. parce que justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'organismes de tourisme sur place, il y a Et un que ce soit espèce- isolé, et que ce donc soit tout isolé coûte bien cher. évidemment. Et ben en fait ils ont fixé des prix et en fait tout le monde s'est aligné. Et en fait aujourd'hui vu que c'est très peu connu et que voilà il n'y a pas non plus il y a pas 1000 touristes donc ils font pas du volume, donc du coup voilà ça se paye aussi ce luxe en fait d'être seul sur des îles vierges, ça se paye et c'est un certain prix effectivement. Du coup, il faut compter pour une journée complète de island hopping, inclus breakfast, lunch, dinner, et tout compris. Il faut compter 2000 pesos par personne. Par personne. Voilà, Ok. Plus rajouter les entrance fees des îles, Ok. qui sont sur la majorité des îles jamais au-delà de 150 pesos par personne, sauf ça, pour ça va. Onok Island, qui est une île privée, et là le propriétaire lui il charge 1500 pesos par tête. Voilà. Donc le la journée propriétaire de, qui est le mayor de mayor Balabac. of- Ok, Voilà, donc le maire de Balabac. of Balabac ou mayor Non, of Palawan? de Balabac. Ok. De Balabac. Et voilà, donc, du coup il charge à 1500. Après expérience, je pense que si tu vas à Balabac, en tout cas il faut aller à Onok Island si les conditions météorologiques le permettent, parce que vraiment Vraiment belle. c'est voilà, t'as les tortues qui sont là, t'as très peu de fond, t'as 7 nuances de bleu au niveau autour de l'île, et puis C'est voilà. les plus belles eaux que vous avez vues au C'est Philippines. voilà, les plus clairs en fait, les plus limpides. Et encore nous, il y avait un peu de vent, il y avait quand même pas mal de vent. Donc du coup, t'imagines que voilà, c'était un peu ondulé au niveau de la mer. Elle était pas calme, c'était pas le calme plat. Par contre, je pense que voilà, effectivement, dans les périodes estivales, type Avril-mai. on avait dit avril-mai, là, à mon avis, vu que ça bouge pas, à mon avis, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, c'est la plus belle île pour nous. Donc il faut y aller. Il faut aller à Balabac. Il faut aller à Balabac. Allez, Allez à tous à Balabac et allez à n'ayez pas Balabac. peur. Et Et n'ayez pas n'écoutez peur. pas ce qu'on vous dit. Voilà, donc vous pouvez trouver sous cette vidéo des informations relatives à Balabac. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. À commenter pour savoir si vous avez été, si vous avez l'intention d'y aller. Partagez vos expériences si vous y étiez. Et merci beaucoup à Charlotte et Hugo. Et puis on peut les suivre sur leur chaîne My Travel Motion avec tous les autres voyages qu'ils ont fait. C'est cool, il y a plein de belles images. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Et à mardi prochain, bye bye. Ciao, Merci. ciao. Ciao.